bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Aujourd'hui nous allons coudre ensemble une petite robe en maille qui s'appelle Evie. Donc le patron Evie est disponible en 3 versions. Une première version qui est une robe plus casual, une version qui est remplie au niveau du décolleté, donc qui est parfaite à porter l'hiver, un peu comme une robe pull. Le col est montant. La version 2 c'est celle que je porte aujourd'hui. Elle a un bustier en fait avec des découpes et un empiècement avec des manches qui la rend un peu plus fancy. Et la version 3 ça sera uniquement une version donc bustier qui sera parfaite pour les soirées. Comme d'habitude, vous retrouverez le patron en ligne sur mon site web ainsi que sur mon compte Etsy. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, je vous offre un petit code promo de 20% valable pendant une semaine à partir de la sortie de cette vidéo. Le patron Evie est fait pour un tissu extensible. Je ne vous conseille vraiment pas de coudre ce patron dans un tissu qui ne serait pas extensible car le patron est vraiment conçu pour avoir de l'extensibilité. Au niveau du tissu conseillé, donc je vous conseille un tissu avec environ 30 à 50% d'extensibilité, tout simplement car le col est assez près du corps, donc il va vous falloir de l'extensibilité pour pouvoir le passer au niveau de la tête. Donc si votre tissu n'est pas assez extensible, vous allez avoir du mal à ce niveau. Si votre tissu n'est pas assez extensible, il suffira tout simplement d'ajouter une ouverture au niveau du milieu dos. Donc soit des petits boutons ou une fermeture, bref, ce que vous préférez. Les tissus que j'ai utilisés pour coudre Evie, j'ai cousu ma version 1, c'est-à-dire la version la plus casual, dans une maille que j'ai trouvée chez les Coupons de Saint-Pierre. C'est une maille comme ça qui a un peu un fil lurex argenté. Elle est très extensible, comme vous pouvez le voir. Elle ne gratte pas du tout, je l'adore. Donc voilà, elle tient super chaud aussi parce que je l'ai portée déjà hier et il faisait très froid et j'ai pas eu froid du tout avec le col montant. Donc franchement je valide ce tissu, il est parfait. La deuxième version que je vais coudre dans cette vidéo, ce sera une version sequin, donc qui est celle-ci. Elle est trop belle. En fait mon anniversaire c'est la semaine prochaine et du coup j'avais envie de me faire une petite robe de soirée. Donc j'avais envie de coudre dans ce super sequin qui vient aussi des Coupons de Saint-Pierre. Alors je vais vous dire tout de suite... si vous avez envie de coudre du sequin, faites très attention à votre machine à coudre parce que j'ai cassé ma surjeteuse dans cette vidéo. Super. En fait, je pense qu'il faut retirer un peu les sequins au niveau des coutures. Moi j'ai cousu direct et clairement j'ai cassé environ 5 aiguilles. Donc si vous êtes vraiment débutant, le sequin, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Mais en tout cas, la robe est super belle. Et elle fait vraiment de l'effet, donc je suis trop contente du résultat. Donc voilà pour les versions que je vais coudre dans cette vidéo. La version A en version robe, un peu robe pull, et la version B ultra fancy en version robe de soirée avec le bustier. J'ai pas mis d'armature dans mon bustier. Je pense pas que ça soit indispensable parce que moi j'aime bien le confort de la maille, mais ça peut être aussi très joli si vous en rajoutez dans la partie doublure parce qu'en fait la partie bustier est entièrement doublée. Donc pour réaliser Evie, il vous faudra un tissu extensible, les métrages sont indiqués dans le livret, un morceau de laminette juste pour faire le tour du décolleté sur la version qui est bustier, donc la version A ou la version C, et une aiguille à maille ou une aiguille stretch, peu importe, tant que ça coud votre tissu. Si votre tissu est plutôt épais, je vous conseille de doubler dans un mesh, donc un tulle extensible fin. Moi j'ai utilisé celui-ci et c'était parfait pour la doublure. Vous pouvez également utiliser un tissu de maillot de bain. Donc voilà, maintenant c'est parti, on va passer à la découpe du patron. C'est parti pour rassembler le patron A4. Je t'explique ma technique pour aller plus vite. Moi je découpe une marge à droite et une marge en haut de chaque feuille. Et je viens ensuite les assembler en face au niveau des crans. Je mets du scotch bien tout le long pour bien sécuriser la page. Et ensuite je viens assembler la ligne du dessous au niveau des crans. Tu peux ensuite découper directement ta taille ou décalquer si tu préfères. Tu peux retrouver le plan de collage dans le livret, donc je te laisse le lire tranquillement. Tu vas découper de la maille. Le plus important, c'est de trouver la partie la plus extensible de ton tissu, donc le sens dans lequel tu peux tirer le plus. Donc moi, c'est dans ce sens-ci. Et sur le patron, ce sens est indiqué par une flèche, donc fais bien attention. On ne va pas utiliser le droit fil comme d'habitude. On va vraiment partir sur l'extensibilité du tissu.
Nous allons commencer par la couture de la version A et de la version C, qui est la robe version bustier, avec un module de manche qui est du coup accroché directement sur le bustier. J'ai choisi de doubler ma partie haute, car je trouve que avec les sequins, ça rendait un peu mieux. Mais si votre matière est plutôt épaisse, je vous conseille de la doubler soit dans un mèche comme je le fais ici, soit de ne pas la doubler et de faire juste un petit repli avec une double aiguille au niveau du bas. C'est parti pour l'assemblage du bustier. Ma technique, c'est vraiment de disposer les pièces comme elles vont être cousues pour ne pas m'emmêler les pinceaux. Je dispose donc les pièces les unes à côté des autres sur le tissu principal et la doublure. Et je vais les assembler les unes après les autres à la surjeteuse. Donc directement avec ma surjeteuse en point 4 fils. Je vous conseille donc, si vous utilisez un tissu en sequin, d'enlever un peu des sequins car j'ai cassé ma surjeteuse en faisant ça. Mais sinon, vous pouvez tout simplement coudre à la machine au point zigzag ou avec une double aiguille. Je fais bien attention d'assembler mon bustier et ma doublure de façon en miroir et je viens ensuite les terminer. Donc je referme complètement le bustier pour faire une boucle. Je viens retourner ma doublure sur l'endroit, donc les coutures sont cachées à l'intérieur. Mon bustier principal est lui sur l'envers et je viens glisser la doublure à l'intérieur du bustier pour les assembler endroit sur endroit. Je viens épingler les deux épaisseurs ensemble et je vais pouvoir assembler le tour du décolleté en mettant bien une laminette. Pour que ça soit plus simple à coudre, je fais d'abord un point de bâti avec ma double aiguille pour venir maintenir les deux épaisseurs ensemble. Je viens procéder comme pour l'assemblage d'un maillot de bain, je place ma laminette directement sur mon tissu principal à l'intérieur, mais du côté tissu principal, c'est très important, pas du tissu de doublure, car sinon ça va pas faire un joli rendu à la fin. Je viens ensuite retourner mon ouvrage et je vais venir faire une petite surpiqûre de maintien côté doublure pour bien maintenir la valeur de couture et la laminette plaquée de ce côté. J'utilise une double aiguille ou un point zigzag. Ce point va vraiment éviter que la doublure puisse dépasser et va maintenir vraiment le bustier. À cette partie, vous pouvez éventuellement rajouter des baleines si vous souhaitez un bustier vraiment rigide. Moi, j'en ai pas mis parce que j'aime bien le confort d'avoir quelque chose de souple. Je suis ensuite venue superposer bien les coutures les unes sur les autres. Je viens toujours placer mes valeurs de couture du côté des coutures de côté. Je ne sais pas si c'est très clair, je les pose vers le côté en fait de chaque côté, du coup ça rend quelque chose d'un peu plus plat. Je suis venue les épingler les unes sur les autres et j'ai fait ensuite un point de maintien, un point de bâti en bas pour maintenir les deux couches ensemble. Je m'attaque ensuite à la partie jupe. La première étape va être de surfiler les deux parties, donc du milieu de jupe, les deux grandes longueurs et au niveau des deux côtés, en fait, les deux parties où vous souhaitez avoir une fente. Donc moi, j'ai surfilé vraiment les quatre côtés, donc celui-ci, celui-ci et les deux de l'autre côté identiquement. Je suis ensuite venue assembler donc les deux parties. J'ai souhaité faire deux fentes sur ce modèle, donc j'ai assemblé jusqu'au cran. Si vous ne souhaitez pas de fente, vous pouvez assembler jusqu'en bas. Et si vous souhaitez une seule fente, vous pouvez choisir le côté et venir assembler un côté jusqu'en bas et l'autre jusqu'au cran. Pour assembler cette partie, j'utilise une double aiguille ou un point zigzag pour en fait avoir des coutures libres que la surjeteuse ne me permettrait pas d'avoir. Ensuite, je vais pouvoir les rabattre de façon ouverte, donc une valeur de couture de chaque côté et ça, je pourrais pas l'avoir avec la surjeteuse, donc c'est très important d'utiliser la machine classique, la machine plate pour faire cette étape. Une fois mon devant assemblé, je vais pouvoir m'occuper des fentes. Donc je vais tout simplement venir rabattre les valeurs de couture de 8 mm vers l'intérieur du tissu et je vais venir surpiquer avec mon aiguille double ou mon point zigzag pour faire quelque chose de très propre et de bien terminé. J'ai commencé ma couture par le bas de ma jupe et je viens ensuite remonter jusqu'au niveau de ma couture. Je viens faire une pointe, c'est-à-dire que je plante mon aiguille et je soulève mon pied presseur et je viens pivoter mon tissu pour faire un bel angle et je continue à descendre jusqu'en bas du milieu de jupe.
Mon devant de jupe est terminé, je vais pouvoir ensuite assembler le dos au devant. Donc je viens tout simplement superposer mon dos de jupe endroit sur endroit avec le devant de jupe. Je l'ai assemblé ici directement à la surjeteuse. J'ai également réalisé un ourlet au niveau du bas de la jupe, donc dans le même principe que les fentes, j'ai tout simplement surfilé puis fait un repli de 8 mm. Je peux maintenant assembler le bustier à la jupe, donc je retourne mon bustier et je vais venir le passer directement par-dessus la jupe pour pouvoir l'assembler. Si vous réalisiez la version C, votre robe est terminée. Comme je réalise la version B, je vais m'occuper de la partie haute. Donc je vais prendre la pièce numéro 7 et numéro 8, donc les deux hauts devant et hauts dos, que je vais venir assembler ensemble endroit sur endroit. Pour l'instant, je viens uniquement assembler les petites coutures de côté. Je réalise la même étape sur la doublure et je peux venir du coup, comme tout à l'heure, la passer sur l'endroit et la glisser à l'intérieur de ma pièce à sequin. Si votre pièce n'est pas doublée, vous pouvez tout simplement à cette étape surfiler le pourtour de l'ouverture et la rabattre avec un point zigzag ou une double aiguille comme au niveau des fentes et des ourlets. Pour ma version doublée, je vais pouvoir venir assembler à la surjeteuse tout le tour de l'ouverture. Comme j'ai cassé ma surjeteuse pendant la réalisation de cette robe, j'ai dû réaliser ma couture à la double aiguille et ça fonctionne très bien. Donc voilà, je vous montre que vous pouvez totalement réaliser cet ouvrage sans surjeteuse, il n'y a aucun souci. Comme pour la partie bustier, je viens réaliser une surpiqûre au niveau de la doublure pour maintenir la valeur de couture. Je peux maintenant venir assembler la couture d'épaule sur la doublure et le tissu principal. Une fois mon haut dos terminé, je trouve ça plus simple de venir faire une couture de bâti au niveau des emmanchures pour maintenir les deux épaisseurs de tissu ensemble. Je viens ensuite faire les ourlets au niveau du bas des manches. Donc comme tout à l'heure, je fais un petit surfil au niveau du bas de la manche avec ma surjeteuse et je replie sur 8 mm. Je fais une surpiqûre à la double aiguille ou au point zigzag. Je viens ensuite fermer les manches donc sur l'envers. Je les replie tout simplement en deux et j'assemble cette grande couture de manches, la couture qui est en fait sous le bras, à la surjeteuse directement au point zigzag ou à la double aiguille. Je viens ensuite retourner mes manches et je viens les placer donc comme je veux qu'elles soient. Donc je fais bien attention car les crans sont différents sur le dessus et le dessous de manche, donc au niveau du devant et du dos. Je viens retourner ma partie au dos pour placer mes manches à l'intérieur. Je peux les épingler sur tout le tour en faisant bien attention de faire correspondre les crans. J'assemble ensuite tout le tour de l'emmanchure à la surjeteuse. Je viens ensuite m'occuper du col, donc je viens replier la bande donc comme ceci. Donc sur la partie la plus courte, je viens assembler à la surjeteuse. Une fois assemblée, je la replie en deux. Donc vraiment sur la longueur, je viens la plier en deux et je fais un point de bâti pour maintenir mon col bien plié. Dans le même principe que les manches, je viens l'épingler directement à l'intérieur de l'ouverture de col. Donc je fais bien correspondre l'écran et je fais vraiment la même étape. J'épingle et je viens assembler directement à la surjeteuse tout le pourtour. Ma robe est quasiment terminée, il ne me reste plus qu'à placer la partie haute sur le bustier. J'ai réalisé des crans sur le patron, mais je vous conseille de passer directement la robe et de l'épingler comme vous souhaitez qu'elle soit posée parce que ça va un peu dépendre de votre morphologie. Je vous conseille de vous arrêter à quelques centimètres des deux coutures du bustier, donc des deux coutures avant. Moi, je viens faire directement une surpiqûre par-dessus comme ceci au point double aiguille, mais vous pouvez totalement envisager de mettre des pressions. C'est parti maintenant pour la version B de la robe, la version vraiment la plus simple. Il y a pas mal d'étapes qui vont être un peu en répétition, mais je vous explique tout de A à Z. Donc je viens prendre mon devant et mon dos qui sont coupés au pli, c'est-à-dire que mes pièces ont été pliées en deux avant de les couper et j'obtiens deux grandes pièces comme ceci. Je viens les placer endroit sur endroit, assembler ensuite les côtés et les épaules directement à la surjeteuse.
La partie jupe est totalement identique à la robe précédente, donc je viens d'abord surfiler les côtés de la pièce milieu devant et le côté qui va être assemblé avec le milieu devant. Je trouve que ça aide beaucoup de placer les pièces comme elles vont être assemblées pour visualiser la forme et les endroits à assembler. Donc maintenant, vous pouvez décider si vous voulez faire une fente, 2 fentes ou pas de fente du tout. Moi, sur cette robe, je vais faire une seule fente. Donc je vais assembler un côté donc totalement jusqu'en bas et l'autre partie, je vais assembler uniquement jusqu'au cran. Cette partie doit impérativement être assemblée au point zigzag ou à la double aiguille pour pouvoir ensuite rabattre les coutures, donc les valeurs de couture de façon ouverte pour faire les propretés des fentes. Une fois assemblée, je vais pouvoir venir faire les jolies fentes. Donc je viens tout simplement replier sur 8 mm mes valeurs de couture. Je viens donc ensuite surpiquer la valeur de couture au point zigzag ou à la double aiguille tout du long de la fente, donc des deux côtés de la jupe. Je peux ensuite venir assembler mon devant et mon dos de jupe endroit sur endroit directement à la surjeteuse, donc au niveau des deux côtés. Je vais ensuite m'occuper du col, donc je viens le replier comme ceci, donc je viens assembler la partie la plus courte sur l'envers et je vais ensuite pouvoir le retourner pour le replier en deux. Je viens réaliser un point de bâti pour maintenir les deux épaisseurs ensemble tout autour du col. Une fois les deux parties solidarisées, ce sera beaucoup plus simple pour l'assembler à l'encolure, donc je peux venir ensuite le placer au niveau des crans. J'assemble le pourtour du col sur l'envers directement à la surjeteuse. C'est parti pour les manches, je fais d'abord faire un repli au niveau du bas de manche, je surfile puis je replie mon bas de manche de 0,8 mm vers l'intérieur, puis je surpique avec un point zigzag ou une double aiguille. Je viens ensuite fermer les manches, donc sur l'endroit, je viens les replier donc pour avoir l'envers face à moi. Et je viens ensuite assembler la longue couture de côté. Je viens placer mes manches à côté de mon corps, on va dire de mon haut de robe. Je fais bien attention à ce que les manches soient à l'endroit, les crans de devant et de dos sont différents. Je viens retourner la partie centrale de mon vêtement et je vais glisser les manches à l'intérieur pour pouvoir les assembler en une seule fois. Je fais bien attention de bien placer l'écran et j'assemble le pourtour des emmanchures directement à la surjeteuse. Ma robe est presque terminée, il ne me reste plus qu'à assembler la partie haute au bas de robe. Donc pour ce faire, je viens tout simplement placer ma jupe par-dessus ma partie haute. Je fais bien attention de superposer les coutures de côté sur le haut et le bas de robe et je vais pouvoir venir assembler le pourtour directement à la surjeteuse. Je viens ensuite surjeter le bas entier de ma robe et faire un repli comme sur le bas des manches, donc d'abord surfiler puis replier avec une surpiqûre à la double aiguille ou au point zigzag. Voilà, ma robe est ensuite terminée, maintenant c'est l'heure de vous montrer le résultat.